Mes chers frères et sœurs, une seule chose, je nous propose ce matin pour notre méditation. Ta main, soit elle te sauvera, soit elle te condamnera. C'est ce que nous pouvons retenir du texte d'aujourd'hui. De la première lecture, Paul invite davantage la communauté de Thessalonique à travailler de leurs mains. Dans l'évangile, Jésus donne à ses disciples une parabole sur les talents. Mes chers frères et sœurs, c'est quoi les talents? Dans le langage public, le mot talent désigne le salaire de 20 ans de travail et donc une somme considérable. C'est quelque chose de très précieux, de grande valeur. Les talents, au sens spirituel, il faut entendre par là 3 grands dons. Le premier don, c'est la vie. Dieu nous a donné la vie. Et nous avons la vie avec tous nos membres et toutes nos facultés. Le deuxième, c'est Jésus le Fils de Dieu. Dieu le Père, par amour, nous a donné son seul Fils au monde pour nous sauver de la mort éternelle et ainsi nous rendre la vie éternelle. Le troisième don, c'est les mains. C'est une partie du corps humain, servant à toucher et à prendre, à donner et à travailler. La main est donc un grand don que Dieu nous a fait. Imaginons tant soit peu que l'homme n'avait pas les mains. Que seraient nos vies et que serait le monde? Mes chers frères et sœurs, voici donc ce que le Maître en partant a confié à ses serviteurs. La capacité, il faut entendre par là que chacun ne prend pas toujours conscience de ses talents de la même manière que les autres. En clair, la parabole nous invite à prendre conscience que nous n'avons pas d'excuses à donner. Nous avons tout reçu, don sur don et grâce sur grâce. Et si chacun prend conscience de ses valeurs, de ses grands dons dans sa vie, il n'y aura plus la place pour la haine, pour la vengeance, pour la méchanceté et pour la violence au cœur de ce monde. Les mains, c'est donc la conséquence de la prise de conscience de ces grands dons. Les 2 premiers qui ont multiplié leurs talents, c'est parce qu'ils avaient pris conscience de l'importance de ces 2 grands dons de la part du Père. Ils ont tout simplement voulu plaire à leur Père. La vie que Dieu leur a donnée, il l'a créée. Et donc, il a travaillé. Puisqu'il n'y avait pas la vie, il a travaillé pour la sortie de lui, qui était la vie. La vie éternelle que son Fils est venu nous donner, il l'a acquis au prix de sa vie. Il a donc travaillé. C'est le résultat d'un grand effort. C'est pour dire que ces 2 grands dons que Dieu nous a fait, la vie et la vie éternelle, sont le fruit d'un grand travail du Père et de son Fils en communion avec l'Esprit Saint. On peut comprendre pourquoi Jésus prend l'image des talents qui sont les résultats d'un travail acharné de plus de 20 ans. Mes chers frères et sœurs, si Dieu a travaillé durement pour nous donner la vie et la vie éternelle, tout ce que nous pouvons faire pour lui plaire, c'est de travailler à notre tour. C'est pourquoi il nous a fait le don de la main. Mes chers frères et sœurs, la main représente notre capacité de prendre, de donner, de recevoir et d'exprimer. Elle nous permet d'attraper, d'attaquer, de caresser avec la tendresse de Dieu, de travailler pour nourrir nos vies et pour transformer ce monde. La main est un langage. Elle permet de communiquer à la place de la parole. Elle nous permet d'écrire. Mes chers frères et sœurs, la main soit elle te sauvera, soit elle te condamnera. Nous devons travailler pour rendre Dieu fier de nous avec nos mains. Nous devons travailler pour construire ce monde. Qu'as-tu fait de tes mains? Telle est la question que nous sera posée. Alors nous répondons, j'ai travaillé pour rendre la vie possible autour de moi, ou j'ai travaillé pour rendre la vie infernale autour de moi, ou encore, j'ai rien fait avec mes mains, ni pour construire la vie, ni moins pour la rendre infernale autour de moi. Qu'as-tu fait de tes mains? Mes chers frères et sœurs, travaillons de nos mains. Dieu nous a donné les mains pour travailler. Nous devons changer ce monde. Nous devons transformer nos vies. Nous devons transformer l'Afrique avec nos mains. Que ta main soit pour toi source de salut et non source de condamnation. Amen.